Salut à tous et à tous, c'est Comics4, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, nouvelle review, comme vous en doutez, une review sur Firepower. Firepower, c'est quoi? C'est un titre indé publié chez Image Comics aux États-Unis et publié chez Delcourt en France. Vous l'avez sûrement vu dans ma review collection de comics. Et je vais en parler pourquoi? Parce que c'est un gros coup de cœur, Firepower, qui est écrit par Robert Kirkman, excusez-moi. Chris Samney au dessin et Matt Wilson à la colorisation. Pour l'instant, il n'y a que 3 tomes sortis en France. C'est des tomes qui sont entre 16 et 18 euros et on a un peu plus de 200 pages. Donc, je vais vous parler un peu de ce comics parce que moi, c'est vraiment un coup de cœur. Voilà, première page déjà. En termes de dessin, le dessin est fou, le dessin est magnifique, franchement. On a des pages qui, c'est pas des pages glacées, mais c'est des pages qui sont très qualitatives, honnêtement. Les dessins, vraiment, je vous dis, c'est vraiment des claques, beaucoup de claques. C'est édité chez Delcourt. Seul hic pour moi chez Delcourt Comics, c'est qu'en fait, il n'y a pas de chapitrage. Donc, j'ai cherché un peu, j'ai demandé à beaucoup de personnes et tout, pour savoir. C'est bizarre, je me suis dit, c'est pas publié en issue pour qu'il n'y ait aucun chapitrage, alors que Delcourt le fait tout le temps. Et en fait, non, c'est juste Delcourt qui ne l'a pas fait. C'est pas dérangeant, mais c'est vrai que ça aurait été mieux d'avoir un chapitrage, mais j'ai lu sans chapitrage et ça m'a vraiment pas dérangé. Et autre chose à savoir, c'est que le comic se lit très vite. Les 3 pour l'instant qui sont sortis actuellement se lisent assez vite. C'est un comic qui se lit assez rapidement. Donc on commence avec ce scénario où on voit une personne qui pendant plusieurs pages muettes, cherche quelque chose, on comprend pas trop pourquoi, et un papillon va lui indiquer une sorte de direction, de forme de vie, et on se retrouve au lieu principal de ce comics qui est un temple en haut d'une montagne. Comme vous le voyez un peu au Degen, c'est un peu des temples Shaolin, des temples d'arts martiaux un peu perdus, comme on voit dans beaucoup de films, beaucoup de comics, beaucoup de mangas. Et on a ce personnage-là qui est le maître. Il y a beaucoup de personnages dans ce comics-là, beaucoup de personnages qui sont bien développés. Quasiment tous sont intéressants, honnêtement. Mais surtout, un trio de têtes qui est vraiment super intéressant. Donc on a ce personnage-là qui est, vous le comprenez à la dégaine, vous le voyez, le tortue génial un peu de ce comics-là, qui est le vieux, la vieille personne très fort en arts martiaux, mais très drôle, avec énormément de références pop culture, vraiment beaucoup dans ce comics, que ce soit en termes de musique, d'habits, des références qui vont être casées par-ci par-là. Bah là par exemple vous voyez une paire de Jordan, évidemment Jordan c'est pas cité directement dans le comics, mais il y a des paires de Jordan, il y en a plusieurs qu'on voit. C'est vraiment sympa. Et en fait, on découvre que ce personnage-là, qui est le personnage principal, recherchait absolument un temple. Donc ce temple, qui est perdu et qui était un peu une légende, hein, mais qui est très doué en arts martiaux. Et donc, vous l'avez compris, c'est un comics d'arts martiaux principalement, mais pas que. Mais grosso modo, c'est un comics d'arts martiaux où en fait, dans ce temple, c'est un temple qui forme des personnes à savoir se défendre et surtout à se protéger d'une forme de grand vilain, d'un temple adverse, on va dire, qui essaye absolument de les détruire, car ces personnes-là protègent quelque chose. Ce clan-là, ce temple-là protège absolument quelque chose que l'autre temple veut détruire et qui serait un drame pour la civilisation entière si celui-ci était capturé ou relâché ou détruit. Évidemment, je ne spoil aucun, hein, je ne spoilerai rien, absolument rien. C'est le but de cette review, c'est de pas spoil parce que ça marche beaucoup sur le twist. Parce que même là, j'aurais pu vous spoiler 30 000 trucs. Vraiment, ça marche beaucoup sur le twist. Donc, notre personnage principal qui est très doué en arts martiaux, mais évidemment pas aussi fort que le maître. On va avoir vraiment tout, un développement dans son évolution auprès du temple. Au début, il est un peu rejeté, ensuite il est accueilli. On voit que tout le monde est chauve, hein, mais c'est normal, c'est une tradition. On voit qu'il y aura aussi beaucoup de relationnels, une histoire d'amour, mais très bien traitée. Là, par exemple, avec ce personnage-là qui est une femme, même si on le voit pas forcément parce que ils se ressemblent un peu tous les personnages pour le coup, vu qu'ils sont tous chauves en fait, littéralement. Il y en a beaucoup qui sont chauves et qui peuvent se ressembler. Le personnage principal aussi deviendra chauve après, un petit spoil, mais bon, c'est pas vraiment un spoil. Mais c'est une femme qui s'appelle Ling Zhan, excusez-moi, qui aura une petite romance interdite évidemment dans les temples, car ici ça parle beaucoup de la pureté. Et en gros, tu aurais toute une visite du temple, beaucoup d'intrigues, comme là je peux vous spoiler, enfin c'est pas vraiment un spoil, mais je peux vous montrer bizarrement quelque chose de fondu en plein milieu de la glace, plein de choses bizarres vraiment. Il y aura d'autres intrigues que je vais pas vous spoiler. Et on voit du coup toute l'évolution du personnage là. Ce personnage principal, je n'ai plus son titre, mais c'est Owen, ouais, c'est Owen Johnson. Qui est un Américain. Et en fait, on va découvrir, grâce à cette photo, qu'en fait, ce personnage-là recherche absolument quelque chose,
mais on est vraiment perdu au début, rien n'est expliqué directement, on comprend pas trop ce qu'il fait, ce qu'il cherche, pourquoi il est venu ici, pourquoi il s'entraîne, pourquoi il est aussi fort. On a vraiment plein de doutes, plein de questions, et en fait qui vont être répondues au fur et à mesure du comics, que je vous répondrai pas moi directement pour pas spoiler ou pour pas enlever un peu tous les plot twists de ce comics. Mais c'est vraiment super intéressant. On va découvrir après ses origines qui vont vous étonner, qui vont pouvoir changer la donne, qui vont... Il y a plein de choses en fait de ce comics-là qui pourraient paraître vraiment globalement banales, mais en fait pas du tout. En fait, c'est très bien amené, même s'il y a des choses qui sont plus ou moins classiques. Voilà, quand il y a le père de Jordan, plus ou moins classique. Dans les comics, en fait, c'est tellement bien amené qu'en fait, bah, on kiffe vraiment. Et il y a des choses aussi très originales qu'on kiffe. Et du coup, ce comics-là, il va se passer plein d'événements dans ce comics-là, jusqu'à, comme je vous l'ai dit, forcément, vous attendez que, vu qu'il y a deux temples ennemis, il y aura forcément une guerre entre ces deux temples au bout d'un moment. Il va se passer des choses durant la guerre que je ne vais pas spoil absolument pas. Et ensuite, du coup, durant toute l'œuvre, on va, jusqu'à la fin de l'œuvre, on aura une situation finale où on va être, qui m'a personnellement étonné. Vous vous doutez forcément, Fire Power, il y a une histoire avec le feu dans ce comics-là. Fire Power, voilà, c'est plus pouvoir du feu, donc vraiment, c'est vraiment pas étonnant, hein, si vous savez à peu près lire l'anglais, même si vous avez juste regardé les covers. Donc il y a forcément une histoire autour du feu, qui est très intéressante, mais qui est pas non plus tout le temps là, même si elle est vraiment en fond, un peu à la Avatar, ça me fait... Il y a des airs d'Avatar dans ce comics-là. Avatar, Maître de l'air, hein, je parle pas du film, Avatar, dont le 2 va sortir, je parle vraiment d'Avatar, Maître de l'arme, d'être de l'air, qui a vraiment un petit goût Avatar. Vous le verrez si vous connaissez l'œuvre Avatar, et si vous avez, quand vous lirez ça, vous reconnaîtrez un peu des petites ressemblances niveau des pouvoirs, niveau des forces, niveau des noms notamment le clan adverse qui s'appelle le clan de la Terre brûlée. Il y a plein de choses vraiment assez sympathiques. Même des mises en scène, des mises en page, des fois je me dis ça ressemble vraiment beaucoup. Et en fait du coup à la fin de ce comics là, on va avoir une ellipse, une grosse ellipse, mais on le sait pas du coup, hein. Ça se termine sur une page où voilà, c'est vraiment la fin de cette guerre, qui n'a pas duré si longtemps que ça, mais on va comprendre après, qui sera évidemment pas fini. Et tome 1, tome 2, on se retrouve 15 ans plus tard, il me semble. Je sais plus si c'est écrit, mais il me semble que c'est quasiment 10 ans plus tard. C'est peut-être écrit dans le synopsis. Mais on se retrouve vraiment après. Donc, forcément, on va se demander qu'est-ce qui s'est passé dans cette fin de guerre. Parce qu'en fait, on n'a pas tous les éléments. Nous, il nous manque beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que notre Owen Johnson est revenu sur la terre ferme et a construit une famille avec des personnes qu'on ne connaît absolument pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y aura encore plus de mystères qu'on en avait avant. Et c'est ça, la force principale. D'ailleurs, ce petit personnage-là me fait énormément penser au personnage, au grand-père dans Ben 10. Il y a plusieurs planches où ceux qui ont la référence, il me fait vraiment beaucoup penser au personnage dans Ben 10, là, le père de Ben. Mais ouais, il y aura, en fait, c'est ça la force vraiment de ce comics-là, c'est qu'il y a énormément de mystères, beaucoup de mystères qui vont être résolus au fur et à mesure, mais en même temps qu'on en résolus, il y en a d'autres qui sont plantés, et je sais pas en combien de temps va être Fire Power, mais fin du tome 3, sans spoiler évidemment, fin du tome 3, on se dit qu'on a un peu réglé toutes les énigmes, toutes les intrigues, et il y en a une autre qui est relancée. Mais je pense que ça ira pas plus que 4 ou 5 tomes maximum Fire Power, parce que même si une autre intrigue est relancée, c'est une petite intrigue, c'est une intrigue qui sera réglée en 1 tome ou 2 tomes max. Donc franchement, voilà, là je mets une planche qui va pas spoil, mais c'est magnifique. Regardez-moi juste des planches, je trouve ça juste magnifique. Donc voilà pour Fire Power, c'était vraiment une grosse recommandation dans toutes mes reviews comics, dans tous les titres indés que j'ai lus. C'est mon préféré, c'est vraiment super bien. Tous ceux qui l'ont lu, en général, quasiment tous ont une très bonne critique. Le problème, c'est qu'il faut le lire parce que c'est de l'indé. Il y a beaucoup de choses qui sortent, et Fire Power, c'est pas forcément dans l'ordre des priorités. Mais bon, je vous conseille vraiment, si vous voulez lire un peu autre chose que les super-héros, de l'indé, excusez-moi, un peu d'indé, un peu autre chose vraiment que ce que vous avez habituellement, c'est vraiment super cool. Je vous recommande vraiment forcément, vraiment beaucoup, quoi, parce que vraiment Kirkman, il y a une équipe bien créative qui est incroyable, hein. Kirkman, Chris Samnee qui a œuvré chez Marvel, il me semble qu'il a fait du Daredevil, si je dis pas de bêtises. Il a fait vraiment beaucoup de choses, Samnee, qui est vraiment beau graphiquement, c'est vraiment un bon dessinateur. Et Kirkman, bon bah je vais pas présenter, Kirkman tout le monde le connaît, évidemment tout le monde le connaît, mais surtout dans le monde d'indé, il a fait plus que ses preuves, hein. Sûrement l'une des personnes les plus connues dans l'indé.
Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse vraiment beaucoup cette fois-ci. Même si ça m'intéresse toujours un petit peu, mais là surtout particulièrement, si vous avez lu Firepower, est-ce que vous pensez de Firepower pour voir un peu la température des gens, des lecteurs de comics qui sont dans ma communauté. Si vous avez aimé ou pas Firepower, ça peut vraiment m'intéresser ça, si vous l'avez lu. Sinon, je vous recommande vraiment de le lire, au moins d'essayer avec le tome 1, et ensuite ça continuera... Voilà, vous verrez un peu si vous aimez, si vous accrochez ou pas, mais au moins lisez le tome 1. C'est ça, 18 balles. Franchement, certes, il n'y a pas les chapitrages, mais c'est une très belle œuvre que je vous recommande. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Merci d'avoir regardé, excusez-moi, cette review jusqu'à la fin. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et surtout de très bonnes lectures comme Firepower.